mots de Marcel Proust, Marcel le paysan cévenol, il les mange à la table de sa cuisine. Et surtout, il les mange comme il mange ses repas, en mâchant tranquillement et régulièrement sans parler. Marcel, 83 ans, un béret, des lunettes, en bleu de travail et assis face à la caméra. Il tient à la verticale les 2 feuilles A3 sur lesquelles j'ai photocopié, en gros caractères, ces pages à lire, extraites d'un Amour de Swann. Marcel a de grandes oreilles et un grand nez, signe noble de la vieillesse. Il a aussi de grandes lunettes et un grand chien est couché à ses pieds. Quelque chose d'inouï dans cette lecture, une simplicité, une évidence qui dépasse tout dessein. Cela a lieu hors de moi, entre 2 Marcel qui communiquent et se respectent. Cette cuisine est devenue un édifice occupant, si l'on peut dire un espace à 4 dimensions, le temple de la recherche. Au bout de 3 minutes, je plonge mon visage dans mes mains, comme pour prier, mais en réalité pour pleurer. Il a fallu que je croise ce Marcel-là pour arriver à Proust. Je ne suis jamais allée à Grèce-Armainvilliers. Je crois même que je m'en garderai bien, sachant par ailleurs que cette partie de l'Île-de-France est devenue l'incarnation d'une espèce de parodie glaçante d'un passé fantasmé allongé de quelques traits de modernité kitsch et supposé rationnel. Quelque chose comme un non-lieu, c'est-à-dire l'antithèse absolue du lieu surgit des rêveries que nous tissons sur les noms. Mais je crois que j'ai hérité d'une partie de ma fascination pour ce nom-là, que, sans ce que mon grand-père y avait lui-même insufflé de désirs ravalés et de souhaits d'accomplissement matériel inexaucés, je n'aurais pu bâtir la petite mythologie portative que je trimballe partout avec ce nom de Grèce-Armainvilliers. Sans doute le TZ de Grèce est-il déterminant dans l'affaire. Il est au milieu du nom, comme ce moment du saut de trampoline où l'on reprend contact avec la toile et ploie les genoux pour rebondir. Ce moment qui ouvre de nouveau la possibilité du ciel. Et ne ternit en rien cette magie le fait que ce village de Seine-et-Marne ait été le lieu où passa les dernières années de sa vie, après en avoir été le maire de 1955 à 1958, un célèbre criminel qui se distingua et contre les Juifs et contre les Arabes, Maurice Papon. Laurent Perrin. Il n'était pas le premier Laurent Perrin de la liste. Il y en avait eu un autre, le numéro 53, qui avait lu en 1994 dans sa chambre d'adolescence. Quand Véronique Aubouy avait filmé Laurent Perrin 53, elle connaissait depuis plus de 10 ans Laurent Perrin, le cinéaste, et s'en était amusée. Elle s'était dit « Il faut que je retrouve l'autre, le vrai Laurent Perrin, et que je le filme aussi, et qui sait, je filmerai peut-être plein de Laurent Perrin. » En réalité, elle n'en avait filmé qu'un autre, le vrai. Elle fit d'ailleurs à plusieurs reprises cette expérience de l'homonymie dans son film. Elle filma 2 Véronique Aubouy, 132 434, 2 Bernard Martin, 386 638, un Christian Freuchard avec un D, numéro 1, et un Christian Freuchard avec un T, 476. La première Véronique Aubouy, 132, n'étant autre qu'elle-même, elle avait dû demander à un ami de la filmer. Celui-ci s'étant pris au jeu, il s'était autorisé un zoom dans le plan. Véronique Aubouy l'avait tensé, tout en sachant qu'étant visible dans l'image et en train de lire, personne n'irait jamais lui attribuer la paternité de ce geste hérétique. Quand Véronique Aubouy, 132, avait filmé Laurent Perrin, 53, elle avait beaucoup pensé au Laurent Perrin qu'elle avait connu 10 ans plus tôt. C'était un homme très pudique, et Véronique Aubouy avait toujours eu un faible pour ces hommes-là. Elle aimait cette fragilité que donne l'excès de pudeur chez les hommes. Bref. Elle s'était amusée à filmer Laurent Perrin, 53, de dos, devant son bureau, d'abord parce qu'il n'était pas le vrai Laurent Perrin, et aussi parce qu'il avait un mur devant son bureau couvert d'un drapeau américain, d'une affiche de Danse avec les loups, d'une affiche de la nuit de la glisse, de 2 inscriptions sur papier blanc découpées en forme de vague, Stay Single et Have Fun, d'une 40aine de photographies d'adolescents, à 2,
Villars, visages collés l'un à l'autre, à 3, à 5, à 10, sur 2 rangées. Laurent Perrin, 53, portait une casquette de baseball et une chemise à gros carreaux. Sa lecture s'inséra dans le film entre Philippe Vassaux, prédicateur au temple de l'Oratoire du Louvre à Paris, et Justine Henneman, adolescente du même âge, filmée elle aussi devant le mur de sa chambre, cette photographie et un poster représentant un unique sujet, Marilyn, mais de face. Véronique Aubouy ne se souvient pas comment elle a connu Laurent Perrin, 53. C'était probablement le fils d'amis d'amis. De même qu'elle ne se souvient pas comment elle a connu Laurent Perrin, le vrai. Elle ne comprend pas pourquoi elle a oublié comment elle a connu Laurent Perrin, le vrai. Elle s'est plusieurs fois dit qu'elle allait le lui demander, mais elle ne l'a jamais fait, et maintenant il est trop tard. À l'époque où Véronique Aubouy avait filmé Laurent Perrin, 53, Internet n'était pas encore entré dans les mœurs. Véronique Aubouy photocopiait les pages à lire et les envoyait à ses lecteurs par la poste. Elle écrivait dans la marge « Départ » au début du texte et « Arrivée » à la fin. Jusqu'à Annie Girardot, 42. Elle n'écrivait que « Départ » dans la marge car l'arrivée était aléatoire, déterminée par le seul rythme de la lecture. Au bout de 6 minutes, chronomètre en main, Véronique Aubouy tirait 3 petits coups secs sur une ficelle de boucher qu'elle avait préalablement attachée au pied du viseur. À ce signal, celui-ci savait qu'il devait finir la phrase au milieu de laquelle il se trouvait. Mais Véronique Aubouy, qui aimait bien ce rituel délicieusement sadique, n'avait pu se résoudre à attacher une ficelle au pied d'Annie Girardot, qui l'impressionnait beaucoup. De plus, si ce procédé hasardeux créait des césures aléatoires intéressantes, celle-ci pouvait aussi se révéler très nuisible au texte de Proust. Enfin, il arrivait souvent que le lecteur, ayant intégré le signal et se trouvant au milieu d'une phrase particulièrement longue comme le livre de Proust en compte quelques-unes, commençait à paniquer, guettant avec anxiété le point final, oublieux du texte qu'il était censé lire, le point final de la phrase devenant le point unique, fixe et douloureux de ses préoccupations. La lecture de cette dernière phrase tournait alors au désastre trébuchant. Véronique Aubouy avait donc relégué la ficelle de boucher à son tiroir de cuisine et apposé le terme « arrivé » dans les marges des pages à lire. La lecture de 6 minutes prenait de toute manière en moyenne 2 pages et demie. Il suffisait donc de trouver la césure la plus harmonieuse possible entre 2 et 3 pages de texte. Véronique Aubouy se réjouissait en outre de ces 2 mots, départ et arrivée, qui étaient une manière d'avertissement pour le lecteur de l'aspect sportif de sa future performance. À l'époque où Véronique Aubouy avait filmé Laurent Perrin, le vrai, elle envoyait tout simplement les pages à lire par Internet. Il existe une version numérique québécoise de la recherche. Que son auteur, Jean-Yves Dupuis, soit ici chaleureusement remercié pour le temps et l'argent qu'il a fait gagner à Véronique Aubouy. Or, Laurent Perrin, le vrai, exigea de recevoir ces pages par la poste, pour la simple raison qu'il n'avait pas d'ordinateur, ce qui, en 2009, et pour un intellectuel, était déjà un anachronisme notable. Véronique Aubouy fut heureuse de renouer avec la pratique, tombée en désuétude, du départ et de l'arrivée. Laurent Perrin, le vrai, un peu râleur par nature, fit une deuxième entorse aux us de Proust lu. Il refusa de choisir un lieu de tournage et dit qu'il irait chez Véronique Aubouy lire ces 2 pages. Cela fut très agréable à Véronique Aubouy, qui n'eut pas à porter le matériel dans le métro, taper des codes et crapahuter au long des étages, et qui adorait filmer son appartement. Laurent Perrin, le vrai, portait une chemise en velours, couleur parme, hommage discret à la princesse éponyme dont il était question dans ces pages. Il lut sans ses légendaires lunettes, une lecture simple et délicate. Ensuite, il raconta 2 ou 3 anecdotes cocasses et repartit. Véronique Aubouy ne revit jamais Laurent Perrin, 53. Elle ne le reconnaîtrait probablement pas si elle le croisait aujourd'hui dans la rue,
métamorphosée d'adolescent en homme de 35 ans. En revanche, elle revit plusieurs fois Laurent Perrin, le vrai, chaque fois avec un grand plaisir. Elle apprit la nouvelle de sa mort en regardant les Césars à la télévision. Il avait 56 ans. Vous vous êtes assoupi, éveillé par une femme de chambre qui soulève la tenture, laissant entrer une bouffée de chaleur lourde. Et toujours cette odeur étonnante, pas désagréable. La femme de chambre traverse la pièce, un seau et une serpillière dans les mains. 1 heure du matin. Les boiseries craquent. Dans vos pensées engourdies, point soudain une lecture oubliée du tome 1. La préhistoire, un tome en vidéo analogique, plein de grains, aux couleurs jaunies. Arlette, cette femme de ménage qui vivait dans un village près de Fécamp en Normandie, ne lisait jamais de livres. Tout au plus feuilletait-elle un magazine de temps à autre. Mais avait accepté, pour faire plaisir à une connaissance commune, de lire devant votre caméra. À cette époque, vous faisiez lire 3 pages. C'était très long, trop long. Et à partir du tome 2, vous aviez réduit à 2 pages et demie. Arlette s'était assise pour lire sous un lampadaire années 70, coiffé d'un abat-jour à franges. D'abord, vous aviez répété le texte. Arlette avait lu, de son bel accent normand. Vous l'aviez corrigé. Au bout d'1 heure, vous aviez décidé qu'il était temps de filmer. 1 fois, 2 fois, 10 fois, Arlette avait buté et dû recommencer, car vous ne faites que des plans séquences. Il fallait donc à chaque fois tout reprendre et relire tout ce qui avait été déjà bien lu. Vous aviez fait beaucoup de prises, car vous souhaitiez qu'Arlette réussisse un sans faute, parce que vous saviez qu'elle le pouvait, qu'elle le voulait aussi. Cela avait été très difficile. 10 fois Arlette s'était découragée. 10 fois elle avait dit qu'elle n'en était pas capable. Vous aviez insisté. Si, elle le pouvait. 15 fois, 20 fois elle avait recommencé, allant chaque fois un peu plus loin dans le texte, presque jusqu'à la fin, achoppant à nouveau dans les dernières lignes, épuisée, n'ayant pratiquement plus de voix. Puis finalement, elle y était parvenue. Elle avait fait une lecture intégrale sans aucune faute. C'était gagné. Vous étiez reparti au bout de 3 heures, épuisé vous aussi comme après un combat de boxe, laissant une Arlette comblée et fière, une Arlette qui n'en revenait pas d'y être arrivée. Vous aviez senti pour la première fois combien la lecture filmée de ce texte pouvait être une expérience galvanisante.